Le 6 avril 2024 est une journée décrétée fériée en mémoire de euh, Simon Kimbangu en République démocratique du Congo. Cette date commémore le combat mené par cet homme qui prêchait déjà l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation alors que le Congo était encore une colonie belge. Quel sens donc donner à la première reconnaissance nationale du combat du prophète Simon Kimbangu et la nomination historique de la première ministre en République démocratique du Congo? En effet, face au régime colonial brutal de la Belgique, marqué par le paternalisme, les discriminations et les racismes, à une époque qui a vu 10 millions de personnes mourir, Simon Kimbangu s'est sacrifié pour libérer les Congolais des autorités coloniales belges. Ses contacts avec certains anticolonialistes l'ont aidé à mener un combat de résistance contre l'oppresseur blanc et leur régime des abus et des humiliations. À une époque, ou à cette époque-là, Simon Kimbangu a prédit la décolonisation de l'Afrique. Aujourd'hui, il représente une véritable figure de résistance. C'est donc un héros national. Sa lutte contre l'inégalité constitue un appel à l'éveil de conscience africaine en général. Il s'agit d'un appel à un renouvellement des valeurs et des pratiques individuelles et sociales qui façonnent la vie de l'homme noir. Cette reconnaissance du gouvernement congolais par rapport à l'engagement de Simon Kimbangu arrive au moment historique où une femme est nommée à la tête du gouvernement pour la première fois en République démocratique du Congo par son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi. Il est important de souligner l'importance de ce moment car Simon Kimbangu avait maintenu une vision d'une Afrique plus diversifiée où tout peuple bénéficierait des avantages de l'égalité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une femme à la tête du gouvernement pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo. L'héros national, Simon Kimbangu, n'avait jamais choisi la peur, mais plutôt le courage et la détermination dans sa lutte pour l'indépendance réelle de l'Afrique. La clé de son idéologie prônée repose sur le principe de l'égalité, l'émancipation de l'homme noir, longtemps oppressé, comme réponse générale à la crise en Afrique. L'appel à la résistance ou l'appel à la conscience africaine est un impératif en raison de la situation socio-économique précaire de l'Afrique qui a besoin d'une nouvelle culture pouvant favoriser son développement. Il est à noter que les réponses à la crise africaine peuvent être envisagées, selon Simon Kimbangu, par la reconfiguration de la condition humaine en Afrique. Nous citerons à titre d'exemple la masculinité positive qui veut ou qui soutient l'égalité entre les hommes, la résistance à toute forme de nouvelle colonisation. Aujourd'hui, la nomination historique de Madame Judith Tuluka reflète l'appel à un renouvellement de valeurs et des pratiques contenues dans la vision et le combat de Simon Kimbangu.